Vis avec le pape et l'Église. Carmela. Jésus, me voici, je t'écoute. C'est toi mon divin censeur. C'est à toi que je soumets chacune de mes pensées et chacune des paroles qui sortent de ma plume. C'est toi qui, avant toute autre personne, dois les lire. Remplis mon cœur d'amour, Jésus, pour que cet amour se manifeste à travers ces écrits et que tout le monde soit porté à t'aimer. Jésus, ma fille, j'aime cet appel auquel je donne de la valeur et que je bénis. Veille constamment sur tes pensées et tourne-les vers moi. Conserve pour moi chacun de tes sentiments, afin que je puisse t'aider à aimer toutes les créatures, et qu'en cet amour universel tu puisses faire monter vers Dieu la louange et la gloire, et obtenir à tous les hommes le secours de Dieu. Vis avec le pape et l'Église cette heure terrible d'agonie dans l'attente de la résurrection. Dans cette confusion générale, terrifiante, je ne vous demande que de prier, d'aimer, de souffrir et de pardonner avec moi qui agonise encore. Que l'incompréhension et la froideur, l'indifférence et la méchanceté ne vous effraient pas. Si vous demeurez plongé dans mon cœur comme dans l'océan infini de la bonté, personne ne pourra vous nuire, mais demeurez toujours unis entre vous et en moi, qu'il n'y ait d'envie d'aucune espèce. Ne soyez rivaux que dans le bien et dans l'amour. Faites-vous toujours plus petits, car le royaume des cieux est à ceux qui se font petits sur terre. Rivalisez d'humilité si vous voulez me plaire. Ce n'est qu'ainsi que l'on remporte la victoire et que l'on conquiert les places les plus hautes, celles que les anges rebelles ont laissées libres par leur orgueil. C'est ainsi et ainsi seulement, tous serrés autour de ma mère, mère de l'Église et de mon corps mystique dont je suis le chef. Serrés autour de mon vicaire, prêt à le défendre contre tout assaut de l'ennemi, prêt à obéir à chacun de ses signes, si petit soit-il, humble et fidèle. Rassemblés comme des poussins autour de leur mère poule, vous maintiendrez le dépôt sacré qui vous a été donné, la foi. Vous conserverez la grâce, don précieux qui équivaut à la vie, et, dévorés par les flammes très pures de l'amour, vous parviendrez à la céleste Jérusalem, séjour bienheureux de Dieu et de ses saints. Cet amour qui m'a rendu semblable à vous. Mes enfants, me voici au milieu de vous pour vous donner ma salutation et mon amour. 2 jours vous séparent de la fête de mon divin cœur. Je vous en fais le don à tous dans la divine Eucharistie, et je le donne sans cesse à ceux qui le désirent pour rendre les cœurs de mes enfants meilleurs, plus ardents, plus charitables, et tous tendus vers la réalisation au commandement divin. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, et aime ton prochain comme toi-même. Je voudrais que vous puissiez mesurer la hauteur, la largeur et la profondeur de mon cœur, pour pouvoir comprendre l'infinie grandeur de l'amour qui le fait battre. Moi, je vous aime, mes enfants, et je n'ai pas d'autre désir que d'être aimé. Je vais vous demander ceci. Que fait l'amour dans une personne? Voici, l'amour rend semblable à la personne aimée. C'est pour cela qu'en quittant le ciel, j'ai voulu me faire en tout semblable à vous. J'ai voulu vivre votre vie, éprouver vos besoins, jouir de vos joies, souffrir de vos douleurs. Eh bien, cet amour qui m'a rendu semblable à vous fait que vous pouvez vous adresser à moi dans vos problèmes, avec beaucoup de confiance et de familiarité, et que vous pouvez m'exposer en même temps que vos préoccupations, vos soucis et vos chagrins, tout ce qui vous trouble et les problèmes que vous voudriez résoudre. Vous direz que je ne vous réponds pas par des mots, mais n'est-ce pas moi qui dirige les événements du monde et de l'histoire? Et vos affaires de famille me seraient-elles inconnues? Ô mes enfants, je ne vous dis pas de marquer les dates parce que tout est présent devant Dieu, et rien ne doit être avancé ni retardé, car tout est surveillé par lui. Mais je vous dis, ayez confiance, car la foi complète en mon action m'émeut au point de m'obliger à vous accorder ce que vous demandez. Sachez, mes enfants, que si vous avez la foi, vous verrez les miracles dans vos maisons. Il s'agit bien entendu des miracles qui sont nécessaires pour vous aider à monter. Aimez, croyez, et dans l'accomplissement de vos devoirs, rendez gloire à Dieu.
Rappelez-vous toujours que vous ne serez pas récompensé pour l'issue qu'auront vos œuvres, mais pour l'amour et la foi que vous y aurez mis. Vous avez des enfants que vous avez peut-être bien élevés et qui, en un tournant de leur vie, ont changé de direction. Votre souffrance est grande, mais moi, je vous dis, rien ne sera perdu. Le fruit de votre souffrance, tôt ou tard, fera revenir vos enfants dans le droit chemin. Ils reviendront à votre cœur et au mien, et vous en goûterez la récompense. La pensée d'être cher, éloigné de Dieu, vous tourmente? Ne vous affligez pas. Fiez-vous à mon amour et à ma miséricorde infinie. Priez et aimez. Rendez l'amour, faites en sorte que ceux qui ne vous aiment pas sentent la chaleur de votre amour. Rendez toujours le bien pour le mal. Là où il y a la haine, apportez l'amour. Je vous assure que dans vos familles, on sentira que votre cœur est modelé sur le mien, et que vous brûlez du désir de faire sentir à tous ce qu'il y a de bon, de grand, de beau, d'aimable dans votre cœur, et que tout cela, vous voulez en faire le don à tout le monde. Je désire que vous deveniez tous des apôtres de mon amour miséricordieux, et dans ce but, je vous bénis et je vous aide. Je bénis tous vos désirs de bien, et je vous aide à les réaliser.